Bon, Cédric, on se retrouve aujourd'hui à Bordeaux. C'est presque ta terre, entre guillemets, ta région de cœur. D'abord, j'aimerais quand même que tu nous fasses un petit bilan de ton écurie, de ton piquet de chevaux. Où tu en es dans, on connaît Cadeau du Roi, donc ton cheval gris qui a bien tourné l'année dernière. Mais où tu en es derrière Cadeau? Est-ce que tu as d'autres chevaux potentiellement pour le haut niveau cette année? Pour cette année, j'ai Qatar du Pouèche-Rouget, qui est un bon cheval que j'ai récupéré l'année dernière, que Eric Vijanel montait, qui a déjà fait 3 étoiles, qui était GOGM avec Eric, donc ça c'est une bonne recrue, qui va faire sûrement Grand National et puis le CCI 3 étoiles de Saumur cette année. Ensuite j'ai Titou qui est un bon cheval aussi, qui a fait beaucoup de 2 étoiles, qui a été très performant l'année dernière en 2 étoiles, et qui va faire 2 étoiles et peut-être plus cette année, essayer de passer le cap des 3 cette année. Ensuite, j'ai Réjeanne du Grasset qui a fait déjà 3 étoiles aussi l'année dernière, qui est une bonne jument, qui a eu des petits soucis sur un boulet là, qui se répare, qui va bien, qui devrait attaquer la saison incessamment sous peu. Et puis j'ai aussi un bon 8 ans qui s'appelle Ounoum dehors, qui appartient à Marie-Christine Duroy et à moi-même. En fait, on l'a à 2. Et qui, à mon avis, est un très très bon cheval d'avenir. Alors, Cadeau du Roi, c'est quand même ton cheval de tête. Ouais. C'est un cheval qui, il me semble me souvenir, qui n'a pas forcément été facile au début. Comment justement, combien de temps tu as mis justement à trouver les bons boutons et à réussir à dialoguer avec lui? Et aujourd'hui, comment tu arrives justement à composer avec son caractère, ce qui fait sa performance d'ailleurs, mais comment tu as réussi à trouver tout ça? Et le cheval était dès le départ assez simple en fait. Il a été assez vite en besogne. Parce que je l'ai eu fin de 5 ans, il a commencé le complet à 6 ans, il est champion de France des 6 ans en première année de complet, ce que je n'avais pas prévu au départ. Et je pense que malgré tout, j'ai été un peu vite. C'est-à-dire que quand le cheval est arrivé à 8 ans, tout n'était pas complètement calé dans sa tête et j'ai passé le cap des plus grosses épreuves un peu trop tôt. Donc je l'ai fait douter, le cheval doutait sur un profil particulier, qui était le triple brush. Les autres, il n'y avait aucun problème, tout le reste, il faisait très bien. Et en fait, j'ai réussi à enlever cette mauvaise image de sa tête entre guillemets en le redescendant, en le redéclassant. Donc le cheval a fait beaucoup de 2 étoiles, il a pris beaucoup d'expérience en 2 étoiles et après on a passé le cap un peu plus fort après quand il était prêt. Mais je pense que l'erreur ça a été d'aller un petit peu vite. Et maintenant je pense que tout est vraiment calé. Alors là, cette année, évidemment, année olympique avec Rio au mois d'août prochain. Comment va se dérouler ta préparation en particulier et celle notamment de Cadeau? Mais on a déjà établi un programme avec Thierry Touzin pour cette année. Donc le cheval devrait, si tout va bien, attaquer à Saumur dans le Grand National. Faire ensuite le Grand National de Pompadour. Et ensuite aller peut-être à Chatsworth, un CIC3 qu'il avait très bien couru il y a l'année des Jeux mondiaux où il est second, pour le remettre un petit peu à l'étranger. Le cheval va bien, c'est intéressant de ramener quand les chevaux vont bien, de reprendre un peu des notes à l'étranger pour les faire voir un petit peu aux juges et les remettre un peu à la cote, on va dire. C'est difficile de les courir uniquement à la maison. Parce qu'il y a une cote d'amour aussi qui joue pour les bons chevaux, donc c'est important de faire ça. Et ensuite, il finirait sa dernière épreuve sur le pain, et si tout va bien, les Jeux, si tout va bien. Alors, est-ce que justement, tu as vécu les Jeux Olympiques déjà, tu as même ramené une médaille avec l'équipe de France. Est-ce que ça représente encore pour toi une ambition particulière d'aller à Rio? Est-ce que tu as envie d'aller aux Jeux? Et si oui, pourquoi? Disons que tout sportif a envie de faire les Jeux, je crois. J'ai eu la chance de les faire une année magnifique parce qu'en plus on avait, à cette époque-là, on avait dans notre équipe 2 des meilleurs chevaux avec les 2 meilleurs cavaliers du moment, peut-être même mondiaux. On avait 2 des meilleurs coupes mondiaux quand même, qui étaient Espoir de la Mare, Jean Teler et Nicolas Touzin et Galant de Sauvagère. Donc on avait une vraie belle équipe. Et refaire les Jeux, ça fait partie du très haut niveau, les Jeux Olympiques quand même. Donc on a toujours envie. Alors qu'est-ce que selon toi tu vas apporter justement à cette équipe de France si jamais tu étais retenu dans les 4? Peut-être mon expérience. Parce que là, si effectivement l'équipe se dessine comme on pense, enfin tout n'est pas fait, on est à la fois assez loin de l'épreuve et à la fois assez près, ça va aller assez vite. Il y a des chances que je sois un des plus, peut-être si j'y suis, un des plus expérimentés, plus âgés de l'équipe, peut-être. Donc ce que je peux apporter, je ne sais pas, c'est peut-être mon vécu déjà, parce que c'est une épreuve vraiment particulière. Et quand on n'a pas vécu cette ambiance-là, on peut difficilement l'appréhender. Donc je pourrais peut-être donner un petit peu de mon expérience, j'espère. Alors justement, quelles sont les particularités de cette épreuve olympique, en dehors de là du fait qu'on va être au Brésil, avec une météo un peu particulière, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de cette épreuve? Alors c'est une épreuve très particulière parce que tout le monde est sous pression. C'est-à-dire que tous les du haut de l'échelle, je veux dire fédérale, c'est une épreuve à pas louper.
Et ça, on le ressent très tôt. En plus, effectivement, c'est une épreuve qu'on prépare. On y pense depuis longtemps, les cavaliers y pensent depuis toujours. Quand on monte à cheval et qu'on fait du concours, les Jeux Olympiques, c'est un rêve un peu quand même pour tout le monde. Donc je pense qu'au niveau des cavaliers, c'est un stress qui monte depuis longtemps et qui est en permanence là, qui fait partie du truc et qui se réalise en fait. Donc il faut gérer ce stress-là quand même, mine de rien. Et puis pour l'équipe fédérale, c'est compliqué parce que tout le monde a beaucoup de pression. Donc on sent que c'est vraiment à part. C'est une énorme pression à gérer. Qu'est-ce que tu retiens quand même de tes jeux déjà vécus avec une médaille au retour? Qu'est-ce qui t'avait marqué toi à l'époque et qu'est-ce que tu as retenu en fait de cette expérience? Mais ce que j'ai retenu, nous c'était un peu particulier parce qu'il y avait eu cette erreur de jugement. Donc on a été d'abord médaille d'argent par équipe et ensuite médaille d'or. Donc ça c'est un peu déstabilisant, enfin un peu étonnant, c'est un peu bizarre. Mais ce que j'ai retenu après coup, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance globale du concours. C'est vraiment, c'est la fête du sport, les jeux. C'est vraiment, c'est peut-être moins, c'est sûrement moins difficile que des jeux mondiaux en tout cas. C'est sur 4 étoiles, mais il y a parfois même peut-être des championnats d'Europe qui sont un petit peu plus compliqués techniquement. Je pense que ça peut arriver. Mais par contre, il y a tellement de, il y a une vraie, oui, c'est le sport avant tout. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience, un beau souvenir. Alors justement, c'est l'occasion aussi les Jeux Olympiques de rencontrer d'autres sportifs. Est-ce que ça t'est arrivé déjà justement d'échanger avec des athlètes de haut niveau, mais de d'autres disciplines? Nous, c'était un petit peu compliqué. Le souci souvent en équitation, c'est qu'on est décalé, on n'est pas sur les mêmes sites. Donc là, d'après ce que j'ai compris à Rio, ce serait plus évident parce qu'on va tous se retrouver, enfin, ceux qui vont y participer, vont tous se retrouver au village olympique. Ce qui n'était pas le cas à Athènes, on avait des maisons à part parce que le site du complet était pas au même endroit que les autres. Donc là, ça pourrait être plus simple pour échanger avec d'autres sportifs. Mais dès qu'on a l'occasion, on le fait parce que c'est toujours très enrichissant et intéressant. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu es impatient de découvrir au Brésil en dehors du parcours de cross? Copacabana. Non, tout le Brésil, si on peut. Oui, c'est assez exotique comme destination quand même. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que d'après mes renseignements, ce qu'on a compris d'après le test event, la météo n'est pas horrible du tout. C'est-à-dire que c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, donc en fait ça oscille entre 25 et 28 degrés, mais pas une chaleur trop violente. Et le sol devrait être merveilleux. Donc déjà ça, pour un cavalier de complet, le sol c'est important et la qualité du concours est importante. Donc déjà ça donne envie. Et puis surtout le côté exotique du Brésil, quoi. On n'y va pas tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc ce sera petite séance à la plage pour Cédric? Ça serait bien, ouais, j'aimerais bien. Dernière chose, bon, après les Jeux, imaginons que tu y retournes, on te le souhaite. Justement, ta carrière, maintenant, tu disais que tu étais peut-être potentiellement le plus vieux si tu étais sélectionné de l'équipe de France. Est-ce que tu as désormais le statut de patriarche au sein des Bleus? Et comment les autres justement te perçoivent comme un peu un ancien? Je prends comme moi, comme un ancien, ouais, encore plus ancien que moi, Dieu merci, mais non, mais je crois qu'on s'entend bien, il n'y a pas de conflit de génération dans ce sport-là. Donc en fait, on est tous un peu, on s'entend tous très bien, donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Je pense que oui, ce que je peux apporter, c'est mon expérience, mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de conflit de génération, il n'y a pas de différence d'âge quand on monte en concours, et en complet notamment. Une petite dernière question. Quand tu ne montes pas à cheval, quand tu ne t'occupes pas des chevaux, qu'est-ce que tu fais? Je monte à cheval. Non, je m'occupe de ma fille qui a 14 ans, qui commence à monter à cheval, justement, qui fait du concours hippique pour commencer. Et donc j'essaie de passer du temps avec ma famille, avec mes amis, mais c'est vrai que quand on commence, là cette année j'ai beaucoup de chevaux à monter, ça prend beaucoup de temps. Et là maintenant je vais avoir la tête dans le guidon jusqu'à la fin de saison. En plus l'hiver il y a beaucoup de stages, les gens demandent beaucoup de stages là, cette année, donc c'est bien, c'est intéressant aussi. Donc je vais beaucoup en stage, je ne suis pas beaucoup chez moi et j'ai pas beaucoup de temps libre. Mais une fois de plus, ce qui est sympathique, c'est, on parlait justement de l'ancienneté, c'est que je continue à avoir la même envie, j'ai même repris plus d'envie qu'avant. Enfin, je me régale à monter à cheval, donc ma vie est merveilleuse. Alors justement, si tu te régales, tu as parlé des vieux chevaux, entre guillemets, donc des 8 ans et plus. Et parfois, là aussi, les cavaliers professionnels aiment bien former de A à Z, comme tu l'as dit pour cadeau. Est-ce que toi aussi, tu essaies de dénicher les perles rares Oui, on a toujours je fonctionne toujours avec des jeunes chevaux, ouais, des 4, 5, 6. Et puis dans le lot, il y a des chevaux qui vont passer le cap ou pas, mais c'est ce qui est intéressant, ouais, beaucoup. C'est difficile, et puis c'est difficile d'avoir des chevaux, c'est bien de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir des chevaux tout prêts pour faire du haut niveau, c'est bien, mais les vrais codes pour le haut niveau, c'est bien si on peut les obtenir très tôt. Et ça, c'est vraiment la connivence entre le cavalier et le cheval, si on démarre tôt, c'est mieux.
Alors un petit scoop peut-être, est-ce que tu as un jeune cheval là en qui tu crois à fond Alors c'est pas le mien, mais effectivement j'ai récupéré un cheval il y a peu de temps. C'est marrant, on en parlait justement avec ses propriétaires il n'y a pas longtemps que j'ai croisé ici, qui appartient à Isabelle Théo, qui est un entier approuvé, qui s'appelle Brillanturo et qui je pense c'est vraiment une qualité assez rare, je crois. Donc on va le retrouver cette année. Je pense, oui, je pense, j'espère. Cédric, merci infiniment. Merci à vous. Et puis bonne chance pour la suite. Merci.